Les palmiers de la prospérité, une leçon de sagesse financière. Dans un village niché au bord du fleuve Sénégal, un bosquet de majestueux palmiers trônait au centre de la communauté. Ces arbres symbolisaient l'abondance et la persévérance, à l'image des habitants qui y trouvaient refuge et inspiration. Parmi eux vivait Babacar, un jeune homme ambitieux mais confronté à de nombreux défis financiers. Bien qu'il ait hérité d'un petit champ de millet, il peinait à en tirer profit. Babacar rêvait de changer le destin de sa famille et de son village. Un jour, une annonce parcourut les villages avoisinants, une banque de microfinance envoyait un représentant pour parler des opportunités offertes par les prêts. Babacar, curieux et déterminé, décida de se rendre à la réunion organisée dans un village voisin. Une rencontre décisive. Le représentant, un homme appelé Lassine, expliqua avec clarté comment les prêts pouvaient être utilisés intelligemment pour transformer des idées en entreprises florissantes. Il insista toutefois sur un point crucial, un prêt doit être un levier, pas un fardeau. Sans plan, il peut devenir une chaîne qui freine vos ambitions. Babacar, motivé, retourna chez lui et passa des nuits à élaborer un plan. Inspiré par les ressources naturelles du village, il identifia 3 axes pour développer une activité rentable: transformation du millet, produire et vendre de la farine de millet enrichie. Culture, planter des légumes comme les oignons et les tomates, très prisés sur le marché local. Accès au marché, acheter une charrette tirée par un âne pour transporter facilement ses produits vers la ville. Avec ce plan précis, Babacar retourna voir Lassine, qui fut impressionné par son sérieux. La banque lui accorda un prêt de 500 000 francs CFA, à rembourser sur 2 ans. Les premiers pas. Avec l'argent du prêt, Babacar investit dans un moulin manuel pour transformer le millet en farine, des semences de légumes et des outils agricoles. Il employa également quelques jeunes du village pour l'aider dans ses champs. Grâce à ses efforts et à l'appui de sa femme, Aïssatou, Babacar commença à avoir ses premières récoltes. Les oignons et tomates furent vendus rapidement au marché, tandis que la farine de millet enrichie devint populaire grâce à son goût et à son emballage simple mais attrayant. Babacar utilisa les bénéfices pour acheter une charrette, ce qui facilita grandement ses livraisons. Des obstacles à surmonter. Cependant, le chemin ne fut pas sans embûches. Une saison, des criquets ravagèrent une partie des cultures. Babacar, loin de se décourager, chercha des solutions. Il utilisa une partie de ses économies pour acheter des filets de protection contre les insectes, limitant ainsi les dégâts. Il apprit aussi à mieux gérer ses finances. Avec l'aide d'Aïssatou, il ouvrit un carnet où il notait chaque dépense et chaque revenu. Ils décidèrent également de mettre de côté une partie des bénéfices pour faire face aux imprévus. Babacar comprit alors une leçon clé de Lassine: le prêt est un outil, mais votre discipline et votre planification sont vos véritables alliés. Une réussite inspirante. 2 ans plus tard, Babacar avait non seulement remboursé son prêt, mais il avait aussi diversifié ses sources de revenus. Ses légumes étaient vendus jusqu'à la ville voisine, et sa farine de millet enrichie était devenue une marque reconnue dans la région. Avec ses bénéfices, il avait construit un petit entrepôt pour stocker ses produits et acheté un système d'irrigation pour sécuriser ses cultures. Le succès de Babacar inspira les autres habitants du village. Il commença à partager ses connaissances, organisant des réunions sous les palmiers pour enseigner aux jeunes comment utiliser les prêts de manière stratégique. Lassine revint un jour pour constater les résultats et fut impressionné par l'impact positif de son initiative. Une leçon pour le village. Lors d'une grande fête organisée pour célébrer la réussite de Babacar, ce dernier adressa un message à ses concitoyens. Un palmier ne grandit pas seul, il faut l'eau, le soleil et des soins constants. De la même manière, un prêt n'est que le début. C'est à vous d'y ajouter vos efforts, votre discipline et votre persévérance pour voir vos rêves grandir. Les habitants, émus et inspirés, décidèrent eux aussi de suivre son exemple, transformant ainsi le village en un centre de petites entreprises prospères. Conclusion. L'histoire de Babacar montre qu'avec un plan clair, une gestion rigoureuse et une bonne dose de persévérance, un prêt peut devenir un tremplin vers la prospérité. Comme les palmiers du village, la croissance financière demande des racines solides et des soins constants. À travers son parcours, Babacar enseigna à son village que les ressources, aussi modestes soient-elles, peuvent fleurir avec sagesse et travail.